Bonjour les lions, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Eh bien tout d'abord, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 qui commence. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous rêvez. Alors avec cette vidéo, je viens vous présenter donc la petite guidance pour ce mois de janvier pour vous les lions. Voilà, et je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce n'est pas une guidance personnelle. Donc je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui correspondent à votre signe lunaire, ainsi qu'un signe qui correspond à votre ascendant. Ça vous donnera une idée un peu plus globale de votre mois de janvier. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de liker les vidéos sur YouTube, de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux, et puis surtout de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, si ça vous plaît, et parce que vous recevrez ensuite toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Et puis j'ai l'intention de poster des vidéos, de faire des lives, tout ça, et du coup vous serez au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne. Voilà, et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne et qui me suivent, et je vous en remercie beaucoup. Ça me touche énormément parce que moi, ça m'aide à continuer mon travail et ça m'aide à persévérer. Voilà. Donc, allez, on va commencer tout de suite. On va commencer notre petite guidance. Donc, j'ai utilisé 2 cartes pour le petit Lenormand, 2 cartes par semaine, un tarot qui fera l'énergie du mois, une carte oracle qui viendra peut-être nous donner soit un conseil, soit une information supplémentaire pour ce mois de janvier, et donc le petit oracle de la création qui vient toujours nous donner de très bons conseils ou de très belles informations. Enfin bref, on verra, on va voir ce que nous dit ce tirage. Pour vous les lions, allez, on est parti. Première semaine. La première semaine, ça commence très très bien. Donc, alors, je pense que vous allez... Alors, pour moi, alors ça peut être beaucoup d'enfants autour de vous cette première semaine. Peut-être que vous allez être bien entouré par les enfants. C'est possible. Peut-être que vous allez écoutez, apprendre peut-être l'arrivée d'un nouvel enfant dans votre famille, peut-être même vous. Ou carrément autre chose, de nouveaux changements qui vont vous aller à ravir, voilà, qui vont vous apporter du bonheur, des étoiles dans les yeux. Voilà, donc ça c'est un super tirage. Donc la deuxième semaine, on y va. Ah, on continue sur la même lignée. Donc cette deuxième semaine, eh bien écoutez, on vous... à mon avis, vous allez vous sentir bien. Vous allez être dans le bien-être. Ou alors, si vous étiez malade ou fatigué, voilà, écoutez, les choses s'arrangent. Voilà, vous allez être... voilà, ça va passer, vous n'aurez plus rien. Au contraire, vous vous sentirez très bien. Enfin, ces 2 cartes qui vous parlent vraiment de bien-être, d'accord? Vous allez vous sentir bien, en forme, de bonne humeur, voilà. Donc, s'il y avait des petits ennuis de santé, il n'y en aura plus. Ou en tout cas, ils n'apparaîtront plus. Vous n'y penserez plus. Allez, 3e semaine. Alors, 3e semaine, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, déjà, on pourrait parler peut-être d'un vol qui reste, comment dire, on ne trouvera pas les voleurs, en fait, peut-être. Alors, faites attention, voilà, on ne trouvera pas qui a volé. Ça sera un mystère. Donc, faites attention. Sinon, alors j'y crois pas trop, honnêtement, tout à fait honnêtement. Sinon, un petit secret autour de vous, quelque chose comme ça, ou peut-être c'est vous qui faites des petites cachotteries autour de vous. Vous ne dites pas tout, mais peut-être que vous avez raison, Voilà, mais en tout cas, voilà, il y a des petites cachotteries, c'est possible. Et puis, je crois plus à ça plutôt qu'à un petit vol, ensuite, je pense aussi qu'il pourrait y avoir peut-être un peu de, comment dire, de stress par rapport à une formation. Peut-être qu'on stresse un peu,
Voilà, mais quelque chose comme ça, et bon, ça nous embête un peu, enfin, c'est pas que ça nous embête, mais on stresse, voilà, par rapport à une formation, peut-être parce que vous avez pas trop le temps, et vous savez que vous devez faire cette formation, et du coup, eh ben, vous savez, vous avez un manque d'organisation, ou peut-être parce que, ben, c'est un petit peu plus dur que prévu, ou peut-être qu'il y a des échéances d'examen, tout ça, et que du coup, ben, vous avez un petit peu peur pour vos examens. D'accord? Mais ne stressez pas trop, hein, c'est des petits stress, hein, c'est rien de méchant, hein, de toute façon. Hein. D'accord? Voilà. Ou sinon, un petit secret, une petite cachotterie qui se trame par là. Je croirais plus à ça, moi. Hein. Allez, 4e semaine. Alors, première carte et deuxième carte. Ok. Donc, deuxième carte. Alors, je dirais... Si vous êtes une femme, peut-être que vous allez vous sentir un peu fatiguée cette 4e semaine. Voilà. Sinon, si vous êtes un homme, il y a une femme autour de vous qui se sentira un peu fatiguée. Et si vous êtes une femme, ça peut être une femme aussi autour de vous qui est fatiguée ou peut-être malade ou voilà, mais qui sera présente autour de vous en tout cas. Ou alors peut-être que vous apprendrez, peut-être que quelqu'un est fatigué. Voilà, c'est possible. En tout cas, si c'est pas vous, c'est forcément une femme, d'accord? Voilà. Enfin, si vous êtes une femme, hein. Si vous êtes un homme, c'est forcément une femme, hein. On est bien d'accord, hein. On voit bien que c'est une dame. Voilà, pour cette 4e semaine. Allez, on va regarder l'énergie du mois. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ok, c'est une très belle énergie, hein. Une bonne énergie. Alors, que vous dire sur cette carte? Alors, le roi d'épée, qu'est-ce qu'il vous amène? Il vous amène, on va parler beaucoup de mental, hein, vous réfléchissez beaucoup, vous savez où vous allez, vous savez aussi ce que vous voulez, et vous savez aussi vous adapter aux situations, d'accord? Vous avez un très très bon jugement, pour lequel, enfin, en ce qui concerne ce qui se passe autour de vous, en ce qui concerne peut-être un projet, peut-être un objectif, peut-être une personne, une relation. Là, je ne peux pas vous dire de quel domaine je parle, mais en tout cas, vous avez un très bon jugement, très très juste, d'accord? Et vous saurez faire entendre votre voix sans même passer par l'autorité, voyez? Vous allez vraiment avoir un certain charisme et du coup, vous pouvez faire passer une certaine autorité. Alors, j'aime pas bien le mot autorité parce que c'est pas tout à fait juste. Sans agressivité, sans rien, parce que votre jugement il sera tellement juste que les gens s'accorderont avec vous. Il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, par rapport à une situation, un objectif, quelque chose comme ça, vous aurez un très très bon jugement. Il y a aussi autre chose, vous aurez un très très bon jugement et aussi vous aurez une très bonne communication avec les gens qui vous entourent, avec les personnes au sujet sur un sujet, peu importe. Très bon jugement et une très bonne communication. Vous saurez communiquer vous adapter en plus, et en plus vous saurez communiquer avec aisance évidemment, mais en plus comment dire, quand on communique sans faire de... Mince, j'ai le mot sur la bouche, là, sur le bout de la langue, c'est ça qu'on dit. Donc voilà, mais vous m'avez compris. Vous saurez communiquer sans aucune agressivité, vous saurez vous adapter à ce qui se passe autour de vous. Donc vraiment... voilà, et puis vous saurez aussi écouter ce qui se passe. Vous saurez faire, comment dire, avec parcimonie, vous voyez, vous adapter à ce qui se passe par rapport à la situation ou par rapport à la personne qui est autour de vous. Voilà, voilà, vous saurez faire les choses avec équilibre. Ok? Voilà, donc c'est une jolie carte, hein, sympa. Allez, on y va. On va regarder l'oracle, ce que nous dit l'oracle. Donc, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, tenez compte des coïncidences qui se passent autour de vous. Regardez un peu aussi ce qui se passe autour de vous et ce que vous pouvez en apprendre. Parce que ça fait partie du grand plan.
C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de vous, ou ce qui se passe chez vous, ou ce qui se passe, enfin ce que vous entendez, même ce qui vous ne vous concerne pas, hein, peut vous apprendre des choses et peut vous faire grandir. Et ce n'est pas là inutilement. Donc faites attention à tout ça. Je pense qu'avec cette carte-là que vous avez, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que vous saurez faire justement ça. Hein. Vous saurez écouter, juger, mais pas juger dans le sens c'est bien ou c'est mal, hein, mais vraiment juger avec parcimonie et avec justesse, vous voyez, et vous en apprendrez beaucoup. Du coup, ça vous fera effectivement grandir. Je pense que, voilà. Mais en tout cas, dites-vous que tout ce qui se passe quand même autour de vous, mais ça c'est valable aussi pour tous les jours et pour tout le monde, hein, tout ce qui se passe autour de vous, tirez-en dans des leçons, hein, même ce qui se passe chez les autres, tirez-en dans des leçons. Ce n'est pas là pour rien, c'est forcément pour nous apprendre des choses. Voilà. Super. On est bien dans le mental, hein, avec les énergies un petit peu, avec les lions, hein, ce mois-ci. On va voir l'oracle de la création, donc pour les lions. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le pardon. Alors, il n'y a de pire poison que celui qui, enfantant l'inertie, pardonne le passé pour penser les blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Bon, alors, je recommence. Hein. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé. Ah ouais, d'accord. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Donc, moi, je pense que tout se relie. Peut-être que vous avez quelque chose qui s'est produit dans votre passé et que peut-être là, vous êtes en train de voir les choses un peu autrement et de regarder et de penser autrement aussi. D'accord ? Et on vous dit que ça fait partie du grand plan. En fait, c'est pour vous faire grandir. Et moi, je pense que ça appartient au passé et que maintenant, vous allez passer à autre chose. Parce que tout ça, c'est derrière vous et vous êtes capable de pardonner. D'accord? Et en même temps qu'on pardonne le passé, on pense ses blessures, mais c'est tout à fait ça. Pardonner, ce n'est pas excuser, on est bien d'accord. Hein? Mais en même temps, en fait, c'est tout à fait juste. Quand on pardonne, du coup, on reprend le mouvement de la vie. En fait, les choses changent. Une fois qu'on a pardonné, ça veut dire qu'on peut passer à autre chose. Voilà. Pardonner, ça peut être, on peut pardonner quelque chose, une situation, quelqu'un, enfin, ça peut vouloir dire plein de choses. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas des fois le pardon, le grand pardon, comme on l'entend. Hein. Ça peut être des petites choses. Mais des choses, du coup, à laquelle que vous comprenez, que ça y est, vous avez capté. D'accord ? Voilà, c'est un très joli tirage, une belle énergie pour vous les lions, très joli tirage, vous allez pouvoir, après ça là, vous allez pouvoir avancer et mettre en amorce un grand changement du coup, d'accord ? Donc voilà, passez un bon mois de janvier, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, vous aurez vraiment, comment dire ? Vraiment de l'intuition, vous saurez vous adapter à une situation, vous saurez communiquer avec les autres, avec parcimonie, avec justesse, tout en vous faisant respecter. C'est vraiment ça le tirage de ce mois-ci. Et vous verrez qu'après ça, eh bien, vous allez comprendre beaucoup de choses et du coup, vous allez pouvoir amorcer des changements. D'accord ? Ok, voilà les lions, super, vraiment très joli tirage, je suis contente. Allez voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant, ça vous donnera d'autres explications aussi. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle, hein. Voilà. Allez les lions, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très 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 fort. Et puis n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les lions.